Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 82 d'Akibapla Podcast. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de mars. Après des semaines et des semaines de pluie, de vent et de tempête, ici dans le sud, je suis ravie de retrouver le soleil et de voir le printemps s'installer. Ça fait tellement plaisir. D'ailleurs, si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez à quel point j'aime parler de la météo et des saisons. Je trouve que ça influence tellement notre humeur et notre énergie, et je pense qu'on peut difficilement vivre déconnecté de tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un concept particulier, le lagom. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je ne sais plus, je suis tombée sur un article qui parlait de ce sujet et ça m'a interpellée. Alors pour faire simple, le lagom, c'est un mot suédois qui signifie juste ce qu'il faut. C'est une sorte d'art de vivre à la Swedish, d'en faire ni trop ni pas assez. Et je pense que ça m'a interpellée pour plusieurs raisons. Déjà de 1, parce que j'ai eu la chance d'aller en Suède il y a quelques années et d'y passer quelques jours, donc ça m'a rappelé évidemment des souvenirs sur leur façon d'être et de vivre, assez calme, tranquille, et je me rappelle que ça avait été un séjour assez reposant. Et de 2, et c'est la principale raison, parce que je n'ai pas pris le micro pour vous raconter mes vacances, parce que j'ai l'impression qu'on vit, en tout cas en France, dans une société qui est à l'opposé de ce concept du juste ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que vous en pensez et si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on vit dans une société où on est dans le toujours plus sur tous les plans. Toujours plus d'argent, toujours plus de possessions matérielles, toujours plus de performance dans le travail ou dans le sport, toujours plus vite. Par exemple, on n'accepte plus d'attendre qu'une page internet charge, il faut que ça vienne dans l'instant. Et c'est pas un hasard finalement qu'on soit dans ce toujours plus, parce qu'on est biberonné depuis la naissance à tout ça, hein. On vit dans une société capitaliste et consumériste. Et j'écoutais il y a quelques jours un épisode qui est sorti dans le podcast Vlan, où Christian Junod était interviewé. Christian Junod, c'est un ancien banquier qui est aujourd'hui auteur et conférencier sur cette question de l'argent. Et à un moment, il a dit une phrase très intéressante, il a dit « On parle de société de consommation, mais finalement, on serait plus dans une société de compensation. » Je vous laisse méditer là-dessus et on y reviendra un peu plus tard dans cet épisode. Donc on vit dans cette société qui nous pousse à toujours plus. Dernièrement, je suis tombée aussi sur une vidéo qui présentait une nouvelle invention, un exosquelette pour être plus performant en randonnée et en haute montagne. Et donc là, on retrouve toujours cette idée de performance et de vitesse. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu, voire beaucoup, de voir tout ça, de voir ces inventions qui poussent à toujours plus de performance, toujours plus de vitesse, sans parler aussi de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, qui accroît encore cette envie de vitesse, du tout de suite et maintenant. Et surtout, sans faire le moindre effort. C'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi de, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de faire des efforts quand on va en montagne, et donc on va utiliser des solutions qui vont nous permettre finalement de pas faire le moindre effort. Et c'est précisément pour ça que j'ai trouvé ce concept du lagom, le juste ce qu'il faut, très intéressant. Je me suis dit, ah oui, c'est possible de faire autrement, de vivre autrement. Nos voisins le font, donc on peut s'inspirer d'eux pour gagner en qualité de vie et être plus heureux. Parce que pour rappel, la Suède, elle fait partie des pays où les citoyens se disent les plus heureux au monde. La Suède, elle est en 4e position des citoyens qui se déclarent heureux, alors que la France arrive qu'en 27e position. Et ça, c'est des chiffres qui viennent du World Happiness Report qui est sorti en 2024. Alors je me suis demandé ce que ça voulait dire, le juste ce qu'il faut pour moi en tant que femme française et aussi en tant que naturopathe. Et je me suis rendu compte que si ce concept il m'avait tant interpellée, c'est parce qu'il mettait des mots sur ce que j'essayais de mettre en place dans ma vie depuis plusieurs années. Lorsque j'ai commencé mes études de naturopathie en 2021, j'avais pas du tout la même hygiène de vie qu'aujourd'hui, pas les mêmes habitudes, pas le même métier, et surtout pas la même façon de voir la vie.
j'étais, ce qu'on peut dire, j'étais un petit peu dans le moule, c'est-à-dire que j'avais un travail qui me prenait 39 heures par semaine, 10 heures de trajet par semaine en voiture pour aller travailler, et puis je compensais la fatigue de la semaine par des achats en tout genre dont j'avais pas vraiment besoin, et des voyages pendant les vacances et le week-end. Donc cette situation a marché un temps, mais rapidement, au bout d'1 an et demi, en fait très rapidement, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et que c'était vraiment pas ce à quoi j'aspirais. Et d'ailleurs mon corps me le faisait comprendre vu que j'avais des problèmes de santé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la naturopathie, fin 2019, et que j'ai décidé quelques mois plus tard de m'y former. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, avant la naturopathie, avant ce changement de vie, je me posais pas trop de questions. Et puis c'est lorsque j'ai entamé cette formation de naturopathie que j'ai appris des choses sur notre corps, notre fonctionnement, que j'ai pu discuter avec d'autres étudiants de ma promo, que j'ai mis en place aussi des choses dans mon quotidien, que je me suis rendu compte de tout ça, que j'ai pu prendre du recul sur tout ce que je vivais. Et aujourd'hui, ma vie, elle est plus du tout la même qu'il y a 5 ans. J'aurais même jamais imaginé ça il y a 5 ans, vraiment, si je me projetais, je n'imaginais pas du tout que j'aurais cette vie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis avec beaucoup moins d'argent qu'il y a 5 ans, beaucoup moins d'heures de travail par semaine, alors beaucoup moins, tout est relatif, ça dépend des semaines, mais en tout cas, moins d'heures de travail par semaine que ce que je faisais auparavant, moins de déplacements aussi, moins de voyages, et beaucoup moins d'achats. Voilà, quand j'achète quelque chose, c'est vraiment que j'en ai besoin et que j'y ai réfléchi. J'achète plus comme ça, sur un coup de tête, comme je pouvais le faire avant. Et pourtant, je suis plus heureuse aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce que j'ai ce qu'il faut. Parce que j'ai les choses qui comptent, les personnes aussi qui comptent dans mon entourage. J'ai ce qui est nécessaire à la vie et ce qui me rend vraiment heureuse. Et j'ai appris finalement que c'était pas le toujours plus qui me rendait heureuse, mais le juste ce qu'il faut. Et ça vient vraiment être en concordance avec ce concept du lagom. En tant que naturopathe, c'est aussi ce que j'essaie de mettre en place dans mes accompagnements. Je pense que pour cultiver la santé, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Mais il y a besoin de mettre en place des changements pas à pas et de mettre en place les bons changements. De reprendre conscience de son corps, de ses émotions, de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous fait vibrer. Et pour ça, il y a besoin de ralentir. Pour prendre conscience de tout ça. Parce que tant qu'on est pris dans la frénésie du quotidien et du toujours plus, on est un peu comme un hamster dans sa roue, on court, mais au bout d'un moment, on ne sait même plus après quoi on court, et on est juste épuisé et vide. Donc l'objectif dans les accompagnements, c'est aussi ça, c'est reprendre conscience de tout ça, de ce qui nous fait vibrer, de ce dont on a besoin, de ce dont on a vraiment besoin pour vivre et pour être en bonne santé. Et je pense que ce concept de lagom, de juste ce qu'il faut, ça peut être très intéressant à mettre en place pour être en santé, pour être en bonne santé. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui prennent plein de compléments alimentaires parce qu'ils ont entendu parler de ça sur TikTok, sur Instagram ou en questionnant ChatGPT, mais derrière, il n'y a pas vraiment de stratégie. Et ils pensent que plus ils vont prendre de compléments alimentaires, et mieux ils vont aller. Mais c'est pas forcément une bonne idée parce que, premièrement, s'il n'y a pas de stratégie, ça veut dire qu'on va acheter des compléments et on va les prendre, mais sans vraiment savoir pourquoi. De deux, si on prend trop de choses en même temps, le corps il ne comprend plus rien, donc c'est contre-productif. Et de trois, ça peut même être dangereux d'utiliser tel ou tel complément sans l'avis d'un professionnel de santé, votre médecin ou autre, parce qu'il peut y avoir des interactions entre, par exemple, si vous prenez des traitements médicaux et si vous prenez tel ou tel complément alimentaire. Pareil pour l'alimentation, on peut avoir envie de tout changer d'un coup radicalement, sauf que ça ne tiendra pas dans le temps et que là aussi il faut savoir dans quelle direction aller. Pour rappel, en moyenne, une personne elle a besoin de 2 ans pour changer ses habitudes alimentaires. 2 ans. Donc voilà, ça se fait sur du temps long. Tout ce que je veux dire, et ce que j'aime finalement dans ce concept du juste ce qu'il faut, c'est la mesure. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le « je fais rien parce que de toute façon je suis foutu », ni dans le « je change tout du jour au lendemain et je suis dans l'excès ». Avec ce concept du lagom, on est dans le juste, on est dans quelque chose de mesuré. Et finalement, c'est ça qui compte, c'est être dans le bon dosage dans tous les aspects de sa vie, pour être en équilibre. Et c'est exactement ce qu'apporte la naturopathie, trouver son équilibre pour vivre en bonne santé et être heureux. On arrive déjà à la fin de cet épisode court finalement qui
et peut-être aussi dans ce concept du juste ce qu'il faut, c'est-à-dire pas un épisode trop court ni un épisode trop long, mais voilà, un épisode où les choses essentielles ont été dites. Et je suis curieuse d'avoir vos retours sur ce concept de la gomme. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler auparavant ? Est-ce que ça vous a parlé ou au contraire pas du tout ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous juste ce qu'il faut, puisque évidemment que cette définition va changer en fonction de vous et de vos besoins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur YouTube sous cette vidéo ou bien sur mon compte Instagram @natur natur-8 Audrey. Je vous laisse méditer sur tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview réalisée en Occitanie, comme toujours. Je vous dis à très vite. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.